Bonjour, soyez les bienvenus. Voilà maintenant plus d'un mois que nous devons rester chez nous. Et nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Beaucoup de personnes sont interpellées dans leur vie par cette crise sanitaire et j'entends souvent dire, et peut-être vous également, nous devons changer, nous devons changer notre mode de vie. Après, rien ne sera comme avant. Nous allons revoir nos modes de production et de consommation. Il est vrai que les gens se rendent compte qu'ils peuvent très bien vivre en consommant moins, ou bien qu'ils peuvent laisser leur voiture plus souvent au garage. Laissons-nous, oui, interroger par les événements. Et en tant que pasteur, je souhaiterais vous inviter à réfléchir quelle attitude adopter d'un point de vue spirituel. Pour moi, la vraie attitude spirituelle consisterait à considérer chaque matin est un nouveau jour. Chaque matin est un nouveau jour et puis faire confiance. Faire confiance à la vie. Simplement faire confiance à la vie. Là, je pense à un personnage de la Bible, à Gédéon, un personnage biblique qui apparaît dans le livre des juges, quand Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Cette force, c'est la force de la confiance. C'est aborder la vie et l'avenir avec confiance, c'est confier à Dieu sa vie et son avenir. Un de nos cantiques bien connus le chante, confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il faut. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance que aujourd'hui, demain, après-demain, quoi qu'il arrive, Dieu portera notre vie et Dieu nous donnera la force de la vie. N'est-ce pas ce qu'on appelle vivre dans l'espérance? Et c'est de l'espérance que je voudrais vous parler aujourd'hui, dans un temps où l'on a souvent du mal à trouver des raisons d'espérer. Il est important de placer sa confiance en Dieu, dans le Dieu de la Bible. L'espoir fait vivre, dit le dicton bien connu. Mais nous savons que celui qui nous fait vivre, ou ce qui nous fait vivre, ce n'est pas l'espoir, mais c'est bien Dieu qui nous fait vivre. Dieu, le Créateur, la source de la vie. Le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, nous dira, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. L'amour ou les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, son amour n'est pas à sa fin, son amour se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tout le monde a besoin d'espérance, parce que les épreuves n'épargnent personne. Et parfois, quand les problèmes n'en finissent plus, quand nous sommes fatigués, prêts à renoncer, c'est l'espérance qui soutient notre cœur, car elle nous permet de croire dans les promesses de Dieu. Et ces promesses me soutiennent. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Cela nous fait du bien d'entendre cela. Dieu donne un avenir et une espérance. Mais l'espérance peut aussi avoir une autre forme. C'est le courage aussi. Prendre courage quand, et chacun peut mettre des mots derrière ce quand on a perdu son emploi, prendre courage. Quand quelqu'un vous a quitté, quand une maladie grave vous ronge la vie,
Le courage, peut-on dire, c'est une forme d'espérance. C'est se lever et marcher. Je vois cette espérance chez des personnes âgées, même très âgées, quand ils me disent « Oui, je peux encore me lever le matin et préparer mon petit déjeuner. » Pour eux, c'est une force. Elles se couchent le soir avec cette espérance « Le matin, je vais me lever en préparant mon petit déjeuner. » C'est se décider à se lever et à marcher peut-être de nouveau. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une espérance. Vous vous souvenez peut-être de cette scène dans les évangiles, évangile de Marc, chapitre 10, Bartimée. Bartimée est un mendiant qui est aveugle. Il se trouve sur le bord du chemin et Jésus passe. Le mendiant supplie, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Mais la prière, la plainte, cela ne suffit pas. C'est pourquoi les disciples le reprennent et les disciples disent à Bartimée ces paroles, « Prends courage, lève-toi et marche, le Maître t'appelle. » Voilà ce que les disciples disent à Bartimée après qu'il ait supplié, « Prends courage, lève-toi et marche, le Maître t'appelle. » L'espérance, c'est placer sa confiance en Dieu qui chaque jour nous appelle à la vie et dans ses promesses de vie. Mais ce qui caractérise l'espérance, c'est également ceci, prends courage, lève-toi et marche. Même le plus long des voyages commence par un petit pas. Et en cette période de confinement, n'oublions pas, un petit pas peut faire de grandes choses. Le courage, ce n'est pas seulement pour des grandes occasions, c'est aussi pour la vie quotidienne. Alors, l'espérance, ce n'est pas du tout la même chose que l'espoir. L'espoir, c'est dire, je voudrais gagner le gros lot. L'espérance, c'est dire, je continue ma route. L'espérance, oui, c'est dire, je continue ma route, car je suis habité par le courage de dire, non, je n'attraperai pas la maladie du désespoir, même si je me sens faible, même si mon ami est en train peut-être de mourir et que je perds tout espoir. Je veux garder l'espoir. Arrêtez-vous une minute et demandez-vous ce que vous attendez vraiment. Arrêtez-vous une minute et demandez-vous ce que vous espérez. L'espérance, vous l'avez compris, suppose aussi, dans la vie, une attitude positive. Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul compare l'espérance à un casque. Oui. L'espérance, un casque que l'on met sur la tête. Je vous invite à relire ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque, c'est pour la tête. Ah, qu'est-ce qui me passe dans la tête dans toute une journée comme idée? Qu'est-ce qui me passe dans la tête? Voyez-vous, ce que nous pensons doit avoir une grande importance. Quelles sont vos pensées actuellement? Revêtez le casque de l'espérance. Nous voilà protégés des pensées de désespoir, du non-sens ou de l'aiguillon de la mort. Je vous invite à une action pour aujourd'hui. Je vous encourage à prendre le contrôle de vos pensées dès le réveil. Mettez le casque de l'espérance dès votre réveil. Quand vous ouvrez les yeux,
Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, ne vous dites pas « Je vais essayer d'arriver à ce soir ». Anticipez plutôt de bonnes choses de la part de Dieu et déclarez, oui, déclarez « Merci Seigneur pour cette journée ». Merci Seigneur pour cette journée, je sais que tu m'aimes et que tu as un bon plan pour moi aujourd'hui. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais en Christ, je peux faire face à toutes mes obligations. Et avec ton aide, oui, avec ton aide, je vais avoir une attitude et des pensées positives. Et si c'était pour aujourd'hui? Oui, et si c'était pour aujourd'hui? Je vous souhaite à chacun, à chacune, je vous souhaite courage et espérance. Et au plaisir de se retrouver ce dimanche pour le culte à distance. À bientôt. Merci.